Bonjour à tous, ici Adelana et aujourd'hui on se retrouve pour un petit chat make-up. Ça sera aussi l'occasion de vous présenter la gamme de maquillage bio de la marque Madara, adaptée pour les peaux noires. Là, on est d'accord que mon visage est nettoyé, propre. On va commencer avant de passer au maquillage par un produit donc qui est un masque au charbon. Les masques au charbon, très honnêtement, c'est quelque chose qui ne manque jamais. J'en aurai toujours besoin. C'est le plus efficace en fait pour le type de peau que j'ai, qui est, je précise, mixte à peau grasse. En fait, j'ai commencé à m'intéresser à l'éco-responsabilité en fin 2018, lorsque je suis revenue en France après plus de 3 ans et demi passés à Londres. Je cherchais du coup un nouveau boulot. Je me suis fait un peu une roadmap à savoir exactement quel métier et quel boulot j'aimerais faire à vie et qui me rendrait heureuse. Du coup, sur ma roadmap, c'était une sorte de camembert où j'avais distingué les besoins fondamentaux de n'importe quel être humain. C'est-à-dire manger, boire, se nourrir, s'habiller et se loger. Et parmi ces problématiques-là, donc qui sont des besoins, on va dire, vitaux, il y avait donc la problématique de qui aujourd'hui n'arrive pas en fait à répondre à ce besoin. Donc le premier besoin qui pour moi est le plus primordial, c'est boire et manger. J'avais pas non plus forcément envie de me lancer dans la cuisine, mais ça m'intéressait de pourquoi pas travailler dans un domaine où je pourrais aider les personnes à se nourrir. Donc en fait, je me dirigeais plutôt vers une catégorie plutôt caritative, associative. Après, donc j'y ai pensé, je me suis dit, j'ai commencé à chercher, j'ai vu des posts qui pour le coup n'étaient pas forcément très bien payés. Il y a 3 ans, mon rapport à l'argent était en mode il faut absolument que je trouve un job qui paye plutôt bien pour que je puisse commencer à avoir mon propre appartement. Donc, du coup, j'ai éliminé la catégorie associative pour le moment, mais je savais que c'était quelque chose que j'aimerais faire à vie, enfin travailler dans l'humanitaire, parce que pour moi, c'est ce qui a le plus de sens finalement. Je me suis ensuite dirigée vers la catégorie pouvoir s'habiller. Là, pour le coup, y a pas photo, la mode me passionne. Quand j'ai commencé à googler l'impact de l'industrie de la mode, là je me suis dit il y a quelque chose à faire. Finalement, l'industrie du textile, c'est la deuxième industrie qui pollue le plus au monde. Et comme j'avais déjà assez d'expérience dans la mode, j'étais assez confortable avec le côté conseil, faire des photos de mode, créer des looks, ce genre de choses-là. Bah écoute, pourquoi pas créer un blog où tu parles un peu de ton expérience en termes de mode. Et aussi, j'avais hésité en fait de démarrer mon blog en parlant de la partie beauté. Parce que c'est vrai que quand j'étais à Londres, j'ai découvert un peu l'industrie cosmétique du bio et du bien-être à cause de la pollution. J'avais une coloc qui avait une peau nickel, alors qu'on vivait quand même en plein centre de Londres et le taux de pollution était hyper élevé. Et elle m'a fait découvrir donc Dr. Barrett. Donc c'est un peu, je sais pas comment on pourrait comparer ça ici, mais c'est une sorte de pharmacie bio où tu retrouves que des produits sains. Donc compléments alimentaires, etc. Et c'est là en fait où j'ai commencé à acheter des gels douche, des shampoings qui étaient 100% bio, naturels et notamment le chanvre. Donc c'est vraiment, je me souviens, c'est le premier article que j'ai rédigé sur mon blog et c'était les bienfaits du chanvre sur, là pour le coup c'était mes cheveux et comment ça a favorisé la pousse de mes cheveux, etc. Et ensuite je me suis dit on va parler cosmétique, mais on va aussi parler de mode éco-responsable. Et c'est comme ça en fait que j'ai créé mon blog. Donc là, je dois le laisser poser entre 5 et 10 minutes max. C'est bon, j'ai retiré le masque et maintenant je vais passer à un sérum que j'ai intégré dans ma routine du matin et du soir. Donc qui est un Hydra Intense Rose Jelly qui remplace facilement une crème hydratante. Je précise que tous les produits de la marque Madara sont certifiés EcoCert. Donc ça c'est pour le coup super génial. Un
indispensable également, je vais appliquer une crème protectrice SPF 15 que je vais du coup utiliser comme une base en fait avant de mettre mon fond de teint. Celui-ci, il est ok, c'est-à-dire que quand je vais l'appliquer, ça va laisser des traces blanches, mais après quelques secondes, il va disparaître tout simplement. Pas hésiter à en mettre. Voilà, parce que bon, ça c'est encore quelque chose que j'ai découvert, hein. Même quand il y a des nuages, le soleil est là. Donc, que ce soit hiver, printemps, automne, tout ce que vous voulez, mettez-en, c'est hyper important. Je vais d'abord donc du coup commencer par un concealer donc, que je vais vraiment utiliser comme anti-cerne et un peu sur les zones plus foncées. Je vais pas le mettre partout parce que j'ai l'impression que quand je le mets ça me fait une peau plutôt orangée, donc peut-être que c'est pas la teinte exacte, néanmoins je vais quand même vous montrer le résultat. Je précise que je ne suis pas maquilleuse professionnelle, je me maquille que de temps en temps, donc on va se passer des commentaires. Pour reprendre, j'ai commencé à m'intéresser à nouveau à mon blog après quelques mois passés dans mon entreprise parce que je voulais vraiment me concentrer sur ma carrière professionnelle lorsque j'ai été invitée en fait à une conférence de presse organisée par Vinted qui souhaitait réunir des utilisatrices, utilisateurs pour rencontrer des journalistes et parler de leur plateforme, l'utilisation, etc. Et pour moi en fait ça a été l'occasion de mettre en avant le fait que j'étais blogueuse et que je considérais éco-responsable la mode de seconde main. Pour moi c'était super parce que Vinted, voilà, c'est une grosse plateforme, etc. Enfin moi ça m'a permis aussi de rencontrer d'autres personnes qui étaient aussi dans ce milieu-là. Et finalement je me suis rendu compte en fait la seconde main, ça fait depuis des années que j'en achète et je trouvais ça justement beaucoup plus pertinent d'acheter de la seconde main parce que je trouvais des pièces que personne d'autre ne trouvait. Et à l'époque, la première fois que j'achetais de la seconde main, c'était quand j'avais trouvé mon premier stage à Paris en 2013, non même moins, ça devait être 2011, 2012, où là j'ai découvert les friperies et je me disais voilà, je m'achète des vestes à 1 € et avec lesquelles j'ai un peu de style. Et du coup j'ai continué ma lancée sur ça en fait en me disant voilà, je faisais un post d'un look où je présentais une nouvelle robe issue d'une petite boutique que j'adorais à Paris qui était Fripstar. J'achetais mes vestes là-bas, mes robes, des chemises et vraiment le tout à 1 € quoi. Et je trouvais ça juste génial. Donc j'avais un peu construit mon identité avec ça. Par la suite, j'ai découvert en fait qu'on pouvait faire des collaborations avec des marques pour les mettre en avant. Petite parenthèse, là du coup je vais passer à... Ah voilà, j'accroche pas trop pour les fonds de teint liquides. Celui-là passe parce que il ne me gêne pas en fait. Comment j'ai réussi à trouver la couleur qui m'était le plus adaptée? En fait, je me suis juste référée à la mannequin qui portait le fond de teint et il s'avère que c'est aussi ma couleur de peau, donc nickel. Voilà, pour la petite parenthèse. Le fait d'avoir travaillé dans une boîte de marketing d'influence, ça m'a appris et donné envie d'avoir une stratégie en fait derrière mon blog et ma page Instagram parce qu'avant c'était pas forcément structuré. On va passer du coup maintenant à le fard à paupières. Madara n'a pas de palette de fard à paupières en soi et bon c'est une couleur vert métallique que j'ai choisie mais je vais pas vous le montrer parce que ça franchement ça rendait pas joli. On va enchaîner avec ce illuminateur. Du coup cet illuminateur là c'est une couleur qui pour moi est la moins risquée sur mon teint parce que je l'utilise déjà aussi en fard à paupières. Du coup ouais, je vais le mettre un peu sur les zones de lumière mais sans trop parce que à chaque fois j'en mets trop et et ça devient n'importe quoi. Là je sais déjà que j'ai fait une énorme bêtise. J'en mets
bah j'en ai qui coulent quoi. On va essayer de rattraper comme on peut. Maintenant mon plan aujourd'hui, j'ai envie d'aller au Bénin, donc dans mon pays d'origine, pour vous parler un peu des méthodes traditionnelles qui sont utilisées pour créer des vêtements. Pour les paupières, je vais utiliser le même illuminateur. Et pourquoi je n'utiliserai pas un fard à paupières classique? Je pourrais. Mais en fait là l'intérêt c'est surtout pour démontrer et prouver qu'il est tout à fait possible, enfin on le voit tous hein, quand on voit des make-up artistes utiliser leur rouge à lèvres pour remplacer le fard à joues, ça passe. Donc je ne vois pas pourquoi un illuminateur ne pourrait pas remplacer un fard à paupières. J'ai envie de pouvoir créer beaucoup plus, allouer mon temps à ce côté caritatif auquel je n'avais pas le temps il y a 3 ans et en fait lier les deux. J'avais fait une campagne récemment pour la CIMAD et Love & Green pour les mettre en relation et que la marque en fait soutienne les familles qui sont situées dans des centres d'hébergement en attendant du coup leur papier et je trouvais l'idée géniale en fait et je me suis dit finalement, parce que j'ai aussi envie d'influencer et avoir un impact en fait. J'ai envie d'avoir un impact sur les autres et si je ne peux pas aider physiquement en faisant de l'humanitaire demain, et ben je peux en attendant utiliser mon compte Instagram, mon blog comme passerelle entre des associations et des marques qui souhaitent soutenir à leur manière. En vrai l'illuminateur ça va, c'est pas... Ça va, je sais pas maintenant combien de temps ça va durer, mais finalement, si je suis à court de fard à paupières, l'illuminateur peut très bien faire l'affaire quoi. Maintenant, on va passer au mascara. Donc le mascara qui est une nouveauté de la marque Madara, ils en faisaient pas avant, ils l'ont lancé si je me trompe pas en novembre de l'année dernière. Bien, alors moi pour me mettre du mascara, je ferme les yeux parce que ma malchance fait que dès que j'ouvre un peu l'œil, je m'en mets dedans. Pour continuer sur mon parcours éco-responsable, ce que j'ai fait du coup récemment, j'ai créé une émission de relooking de mode éco-responsable où du coup l'idée c'est de proposer une transformation de garde-robe à qui le veut en faisant intervenir plusieurs stylistes. Et l'idée en fait c'est aussi de discuter de toutes les thématiques rencontrées avec les personnes qui n'arrivent pas en fait à transiter, parce que je peux comprendre que ça soit difficile aujourd'hui. Mascara, ok. Maintenant je vais passer au rouge à lèvres. Il se présente comme ceci, tout mignon, tout cute et du coup la couleur ça ressemble à ça. Pour celles et ceux qui seraient intéressés pour transiter vers une mode éco-responsable, un conseil, allez-y en douceur. Il n'y a pas à se rajouter de stress supplémentaire pour ça. Si vous êtes déjà consciente de votre impact environnemental et que ça commence à vous déranger, c'est bien. Maintenant, voilà, rapprochez-vous des organismes comme Greenpeace qui en parle à gogo, des influenceurs, influenceuses, des blogueurs et de toutes ces personnes activistes dans la sphère médiatique qui vont conseiller, informer sur ce qui se passe. Là je vais appliquer du coup un gloss Venom, voilà, donc ça ressemble à ça. Voilà, donc je l'aime beaucoup, il sent bon et c'est pas mal. On arrive à la fin du maquillage. J'avais une petite trace là, je sais pas si ça a stressé des gens mais moi je l'ai vu après. Mais en tout cas le résultat, je suis assez contente et là on est vraiment sur du maquillage bio adapté pour des peaux noires. Donc vraiment ce qui était le plus adapté pour les peaux noires c'est le fond de teint. Là encore une fois c'est le correcteur, c'est pas quelque chose que j'aurais utilisé moi. Pour faire très simple, j'utilise du fond de teint sur tout le visage, même en dessous des cernes et basta. Mais j'ai essayé de suivre quelques petits tutos rapidement pour connaître les bases et voilà. C'est juste en fait l'idée pour vous montrer ce qu'il est possible de trouver avec une marque comme Madara pour des peaux noires, tout simplement.
J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la page et ainsi que liker la vidéo. S'il y a des thématiques ou des sujets que tu aimerais que j'aborde, n'hésite surtout pas à le commenter sous cette vidéo et je ferai au mieux peut-être d'en parler dans une prochaine vidéo. À très bientôt!